Toute belle soirée, merci d'être avec nous. C'est l'heure belge, 19h, 20h. L'occasion de discuter aussi avec ces artistes belges. Et là, quel honneur pour moi d'accueillir Rory. Salut. Salut Rory, ça va? Ouais, très bien, et toi? Bah ouais, tranquille. Bon, bah on va parler de ton actualité. Yes. C'est super sympa d'être venu ici. Merci pour l'invite. Parce que c'est l'occasion aussi de revenir un petit peu sur ton parcours. On va parler aussi de ton actualité qui est ce single que l'on joue depuis quelques semaines là maintenant. Merci. Le titre Vérité. Ouais, c'est ça, vérité. Bon, alors, franchement, on le joue beaucoup. Ce qui va être intéressant, c'est de connaître un petit peu l'envers du décor, justement, de ce titre, parce que on sait que tu as des textes très personnels aussi, des réflexions aussi sur la vie, tout ce qui t'entoure. Ouais, c'est ça. Et là, en l'occurrence, c'est le cas aussi. C'est un petit peu, en gros, une bouffée d'optimisme, on va dire, dans ce monde qui, parfois, peut paraître décadent. Oui, c'est ça. C'est justement une réflexion sur, tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qu'on reçoit comme info, tout ce que... Enfin, je pense qu'on est tous pareil, on ouvre un téléphone et on se dit, en fait, le monde part en sucette. Donc, c'est compliqué pour ma génération et même pour les autres, de continuer à avoir des rêves, tout simplement, parce qu'on se dit que c'est foutu, en fait. Donc, cette chanson, de base, n'est pas très fun, on va dire, mais Mais c'est souvent le cas. Il y a parfois des textes, en tout cas, qui peuvent paraître pessimistes, mais il y a quand même toujours une dose d'optimisme malgré tout. C'est ce que je dis. Je dis, malgré la vérité que je connais, je vais essayer de faire ma réalité. Et quand même, Mais finalement, toi, ton parcours, c'est aussi ça, c'est aussi une bonne dose d'optimisme, c'est-à-dire c'est croire en ses rêves, parce que toi tu as eu un parcours, on sait, à l'école qui n'était pas toujours évident, d'où le titre Loser notamment. C'est ça. Mais je veux dire par là, tu as quand même réussi à performer, à traverser ces épreuves et à être ce que tu es là maintenant. Ouais, c'est vrai, c'est possible de faire, enfin j'ai pas envie de dire de s'en sortir, mais c'est possible de réussir à continuer à faire ces choses, mais sans être... je dis pas qu'il faut ignorer ce qui se passe, c'est même bête d'ignorer, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas être reconnaissant de la chance qu'on a ici, par exemple, où on peut faire ce qu'on veut, on peut se faire aider si on a des soucis, donc c'est un peu à remettre les choses... un peu plus de perspective, un peu plus de vision sur le fait, nous on a de la chance d'être ici, donc let's go, on va faire en sorte de faire quelque chose. De profiter alors qu'il y en a qui peuvent pas et qui aimeraient être à notre place. Donc c'est un peu ça aussi, vérité. Bon, et t'en as fait du chemin tout de même, depuis Docteur, le fameux titre, là, justement, on en parlait ici en antenne rapidement. Docteur qui a été ton premier grand succès. Ce serait intéressant, de justement voir un petit peu comment tu l'avais vécu, ce succès-là, parce que toi, évidemment, t'étais peut-être pas prête à connaître ce succès. Ça a été un peu une déferlante finalement. Comment tu l'as vécu, avec un peu de recul là maintenant? C'est vrai que je m'attendais pas à ce que ça plaise. Moi, j'étais très contente de ce titre, mais c'est vrai que j'avais pas pensé que ça pouvait autant plaire et que j'allais recevoir des messages de personnes qui disaient qu'ils adoraient la chanson. Qui se sont même appropriés la chanson, ta chanson à toi. C'était assez... du coup, vu que c'était la première fois, c'était assez surprenant. Mais après, je l'ai bien vécu parce que j'étais déjà en train de travailler sur d'autres choses. Donc, c'est ça qui est marrant quand on fait de la musique, ces chansons-là, on les fait depuis... enfin, ça des prend... mois avant, des mois avant. Des avant. Moi, au moment où elle sort, j'en peux déjà plus, en fait. Parce que j'ai déjà dû, j'ai déjà dû l'écouter au moins 300 fois pour... 300 millions de fois, même. Pour que tout soit bien. Enfin, les prises de voix, la production et tout, ça prend du temps. Donc, à chaque fois que sort une chanson, moi, j'en peux plus. Là, j'en ai marre. Mais après, j'étais très, très contente, très reconnaissante du soutien que j'ai reçu. Et non, c'était très chouette parce qu'en fait, mon esprit était déjà sur la suite. Et au final, ce qui est chouette, c'est que tu es resté en tout cas super cool là, malgré tout ce succès là. Tu es resté pareil à toi-même. Je suis pas Beyoncé. Justement par rapport à ça, parce que à tes débuts, tu faisais des maquettes chez toi. Enfin, on connaît un peu ton parcours aussi avec un ancien groupe. Tu travailles de la même manière avec, en l'occurrence, Adrien Labogé, c'est-à-dire qui est ton binôme, qui t'aide un petit peu, qui a un regard un peu critique ou une écoute en tout cas critique. C'est ça. J'aime beaucoup travailler avec lui parce que il comprend ce que je fais. Je suis
suis très pointilleuse, très et donc chiante. il accepte ça, et il accepte ça, ce qui est pas facile. Et voilà, il sait ce que je veux, donc il y a pas, ça se fait très naturellement au final, parce qu'on perd pas du temps sur des discussions, genre on va droit au but. Vous connaissez, vous connaissez votre méthode, vous l'avez maintenant, c'est ça en fait. Et je trouve ça génial d'avoir trouvé quelqu'un qui peut m'aider à mettre, à créer en fait ce que je... C'est quoi d'ailleurs à ce propos ton regard sur la scène musicale belge à toi, Rory? J'avoue, j'y pense pas. Mais désolé pour la question du coup. Non, pas du tout. Mais non, mais je trouve ça cool. Parce que forcément, tu sais, la Belgique est quand même reconnue au niveau international. C'est vrai que... Non, mais ça fait plaisir de voir que c'est pas parce qu'on vient d'un tout petit pays, parce que on se compare à la France, vu que c'est immense, et de voir que même si voilà, on n'a pas autant de puissance, on va dire, on peut quand même se faire une petite place. Et non, je trouve ça cool et tout que on arrive. T'as des envies de duo? Alors je sais qu'il y a notamment l'envie de peut-être de chanter aux côtés de Pierre Demar. Il a envie de chanter avec moi. Non mais donc voilà, je sais pas, est-ce qu'il y a parmi les artistes belges, ou peut-être internationaux, j'en sais rien moi, mais des envies ou envies secrètes, tiens? Envie de faire des duos, ouais, pourquoi pas. Et c'est vrai que j'y pense jamais. C'est pas contraire? Non, je ne pas contraire, non. Ok. Alors toi, tu es un peu aussi une autodidacte finalement dans la musique. Ouais. T'as jamais suivi de cours de chant ou... Non, jamais suivi de cours de chant. J'ai fait un peu de solfège parce que... Parce que tes parents le voulaient? Non, même pas parce qu'ils le voulaient, parce qu'il n'y avait pas de garderie et il fallait me foutre le mercredi quelque part. Et l'académie était la garderie d'un peu tout le monde, d'où je viens. Donc tout le monde allait à l'académie quand il était petit. Donc je retrouvais les mêmes personnes à l'école. Je pose cette question-là parce que justement à l'école, parcours pas toujours évident, d'où cette belle revanche finalement dans le texte Loser, cette chanson évidemment. L'histoire, tiens, justement, de l'écriture de cette chanson, comment ça s'est fait finalement? L'écriture du texte, en tout cas, ça s'est fait assez rapidement, où je sais pas, j'ai été inspirée par le rythme et tout, et par les mélodies, et je me suis dit, mais j'ai envie de parler de ça en fait, j'ai envie de parler du fait que on n'avait pas misé grand chose sur moi au départ, et du fait que voilà, c'est pas parce que quand on te dit que des choses en disant que toi en fait ça va pas le faire, qu'il faut écouter les gens, certainement pas. Et aussi peut-être j'ai envie que les gens se disent surtout les adultes à des enfants, peut-être que c'est pas la meilleure chose à dire. Mais oui. Quand on grandit, quand on est en train de se développer, c'est pas parce que t'es mauvais, ou c'est même pas être mauvais, j'étais pas mauvaise. T'étais pas motivée peut-être, ou le système te correspondait pas. Ouais, c'est ça, finalement. Le système me correspondait pas, et je demande pas à ce qu'on le change et tout, parce que voilà, y a pas, je suis pas un être de lumière absolue où il faut révolutionner le monde que pour moi, mais il faut juste comprendre qu'il y a pour certaines personnes, ça fonctionne pas, et voilà, c'est pas grave. On les aide à passer l'étape, mais il faut pas non plus les descendre, quoi. C'est ça que je veux dire, parce que ça laisse des marques, des traumatismes, et c'était ça un peu toute la jeunesse de cette chanson. Nous, on en profite aussi dans le cadre de ces petites interviews pour te poser des questions, en l'occurrence concernant la Belgique. Alors, c'est pas des questions de culture générale sur la Belgique, je te rassure. C'est ton ressenti, voilà, tout simplement sur la Belgique. En l'occurrence, ton endroit préféré en Belgique? Chez moi. Alors chez toi, c'est où? Parce que du coup, on sait que tu viens de Liège ou dans la région, en tout cas à Nu. Pour l'instant, je vis à Bruxelles, mais on verra. Je sais pas si je vais vivre toute ma vie ici, à Bruxelles. Mais tu t'es bien acclimatée justement après, moi, je fais pas non plus grand chose comme activité. Non, je suis. T'es assez casanière finalement. Ouais, complètement. Je suis très casanière, donc il faut pas me demander une adresse ou quoi que ce soit. J'en ai aucune idée, les gars. Je suis nulle. Non mais ok, mais donc t'aimes bien finalement malgré tout la vie à Bruxelles et chez toi. Pratique, voilà. Je vais pas te demander ton adresse, mais voilà. Je pose jamais cette question-là, mais pourquoi pas, tiens, là maintenant, ton plat ou spécialité préférée? Belge, évidemment. Bah oui, logique. Je vais faire le classique, frites mayo, quoi. Il y a pas. Non mais frites, ok, mais savoir quelle sauce, c'est mayo. Mayonnaise, voilà. Il y a rien. Non mais tu sais, c'est un débat ici en Belgique. C'est quelle sauce moi, c'est mayonnaise. sur les frites? Sinon, non mais non.
Andalouse ou sinon non. Pas question, c'est mayonnaise. Non, mais c'est important de le savoir. Ouais. Moi, je propose de parler éventuellement dans tes titres, le titre Jalousie, par exemple. Ouais. Non, mais puisqu'on va l'écouter là dans un instant, le titre Jalousie, c'est en gros, le message là derrière, c'est peut-être arrêter de se comparer. Ouais, c'est ça. Les réseaux sociaux qui peuvent avoir peut-être parfois aussi une influence un petit peu négative sur son image de soi, c'est ça en fait. Ouais, c'est totalement ça. C'est moi qui assume complètement ce sentiment de jalousie, de comparaison, qui peut être très très néfaste et négatif parce que comme tu le disais, les réseaux aujourd'hui c'est notre quotidien et tu te compares aux autres et tu te dis mais il y a un tel, il a fait autant de chiffres. Il y a ce truc aussi où aujourd'hui les chiffres sont tellement présents dans l'industrie musicale. Oui, c'est ça. C'est tout le temps. Et ça devient même assez bizarre où on va plus te parler de la qualité d'un... On va te parler de tes streams. De tes chiffres. Et c'est partout. Hein. Tu vois des posts où c'est un tel a fait, 1 million de streams en 2 heures et toi, t'es là, Alors qu'il y a beaucoup de fake aussi. Voilà, l'envers du décor, tu peux acheter des streams et ainsi de suite. Il y a plein de trucs comme ça. C'est beaucoup d'apparence. Hein. Ouais, c'est beaucoup d'apparence. Mais même si tu le sais, tu peux pas t'empêcher de te comparer, et vu que ton téléphone tu l'as H24 et que tu l'ouvres direct et que tu vois ça, au final en gros c'est prends un peu de recul par rapport à tout ça. On rappelle ton actualité, le titre, le single Vérité. Tu vas nous interpréter en live dans un instant. Ce titre-ci justement, le titre Vérité. C'est cool. Beau cadeau, merci pour ça. Normal. Hein. Voilà, super cool. Bon, j'attends ça avec impatience. Les amis, on va au concert dans un instant. Bon, ceci dit, merci pour cela. On va préciser aussi peut-être les dates, tant qu'à faire, avant de se quitter. Ouais, cet été, je joue Solidarité à Namur, au Légendaire à Tournai, et les Francopholies, mais au Luxembourg. Donc voilà. Ok. Ouais. Tu parais toujours cool. Est-ce que tu stresses, toi, sur scène ou avant de monter sur scène ? Oui, avant de monter sur scène, oui. Toujours quand même. C'est normal. Sinon, il faut toujours un peu de stress, ou sinon, si tu te prends ça trop cool, tu fais des erreurs. Voilà, donc c'est le petit stress nécessaire. Ouais, c'est ça. Exact. Bon, en tout cas, immense merci. Merci pour l'invitation. Ce fut un honneur pour moi de te recevoir. Et on suivra avec attention tout cela, ton actualité. Trop bien, merci. Session live tout de suite avec Rory, les amis. Et je te dis merci. Merci. Je sais pas ce que la vie me réserve. Je voudrais que ça reste un mystère, sinon ça va pas me plaire. Je suis pas sûre d'avoir envie d'y voir clair. D'abord ça manque de lumière, et puis d'un coup tout s'éclaire. Faut que je me protège de la tempête. Je me mens sans cesse. Ma seule façon d'avancer, c'est d'oublier. Tout autour de moi, y a le monde en train de brûler. Tout est flou pour moi, je choisis de pas regarder. Tout autour de moi, y a le monde en train de brûler. J'ai pas la force d'y faire face, alors je rêve et j'évite la vérité. Les dramas, je les écoute que d'une oreille. Mais je suis quand même au courant, je fais genre mais je suis pareil. Je vois le monde et ses dangers, je sais pas comment je peux changer. Peur de tout dans la vie, même de suivre mes envies. Faut que je me protège de la tempête. Je me mens sans cesse. Ma seule façon d'avancer, c'est d'oublier. Tout autour de moi, y a le monde en train de brûler. Tout est flou pour moi, je choisis de pas regarder. Tout autour de moi, y a le monde en train de brûler. J'ai pas la force d'y faire face, alors je rêve et j'évite la vérité. J'invente la vérité, j'aime la réalité. J'invente la vérité, j'aime la réalité. J'invente la vérité.
flou pour moi. Je choisis de pas regarder tout autour de moi. Y a le monde en train de brûler, j'ai pas la force d'y faire face, alors je